bien-aimés, je suis très content de vous revoir encore une fois de plus pour ce nouveau numéro sur nos croyances. La dernière fois, nous avions parlé de la 14e croyance fondamentale biblique qui parle de l'unité de Christ. Nous avions parlé en mentionnant l'unité de Christ comme l'Église. Et nous avions dit que l'Église était un ensemble, une unité de toutes les souches, de toutes les sources, de toutes les origines. Un peuple appelé de plusieurs parts, c'est-à-dire peu importe votre tribu, peu importe votre nationalité, peu importe la race, peu importe vos provenances, nous sommes tous appelés à former un seul et unique peuple. Et ce peuple a pour chef, a pour guide, a pour leader le Christ. Et nous avions dit aussi que de la même manière que la main ne peut pas se réjouir de la souffrance de la jambe, tout comme le corps tout entier est paralysé lorsque la dent est souffrante, de la même manière, nous devrions nous traiter les uns les autres au sein de l'Église. Il ne devrait pas y avoir de querelles, de guerres, de tortures, de mépris entre nous. On ne peut pas s'entretuer, on ne peut pas vivre ce genre d'expérience au sein de l'Église parce que nous formons tous un et un seul corps. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle croyance qui est la 15e. Avant que je ne vous révèle le sujet de cette croyance, je vous invite à incliner vos têtes là où vous êtes et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te remercions et te bénissons pour ces instants que tu nous accordes. Nous voulons à ce que tu nous accordes ton esprit et qu'il nous illumine en nous accordant la meilleure compréhension de ta parole et que cela nous serve pour notre salut au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je disais que nous allons aborder la 15e croyance fondamentale aujourd'hui. Et la 15e croyance fondamentale est bel et bien le baptême. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du baptême, mais qu'est-ce que le baptême? Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'au préalable, nous avions cru au Seigneur Jésus, nous l'avions reçu dans notre vie, nous l'avions confié notre vie, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et on nous dit ici que par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous témoignons notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Donc, le baptême n'est pas qu'un simple geste de plonger dans l'eau. Ce n'est pas qu'un simple exercice de se faire noyer, de se faire plonger, de se faire immerger. Mais il va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous faisons tout un témoignage, nous confessons. Et nous faisons un pacte avec le Christ où nous voulons commencer une nouveauté de vie. C'est comme ça que l'ancienne, c'est-à-dire avant le baptême, ne peut pas être égal à l'après-baptême. Il faut qu'il y ait une différence. C'est une nouvelle vie qui commence et elle doit se démontrer. Ainsi, nous reconnaissons le Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons son peuple et nous sommes reçus comme membres par son Église. Rappelez-vous que le dernier numéro, nous avions parlé de l'Église, nous avions parlé de l'unité. Avant d'accéder, avant de devenir membre ou une partie importante dans ce corps, il y a un processus. Et ce processus, pour y accéder, pour devenir effectivement membre de ce corps, c'est le baptême. Donc vous voyez, le baptême est la porte qui ouvre vers l'appartenance à cette assemblée, à ce peuple, à ce nouveau corps. Et c'est ce qui explique le fait que nous puissions commencer une nouveauté de vie. J'étais menteur, j'étais un voleur, j'étais un malfaiteur. Mais lorsque j'ai cru au Seigneur et que je me suis fait baptiser, j'ai commencé une nouveauté de vie. Je commençais une nouvelle vie. Je mentais, mais je ne mens plus. J'étais adultère, mais j'ai abandonné. J'étais voleur, mais je ne vole plus. J'étais médisant, mais j'ai changé de langage. J'étais violent, je suis devenu doux. J'étais brutal et je suis devenu tendre. C'est exactement ce qui se passe après avoir connu réellement le phénomène du baptême. C'est comme ça que pour les adventistes du 7e jour, c'est une croyance fondamentale à laquelle on y attache un grand intérêt, un gros intérêt. Et le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prétendre recevoir le Saint-Esprit ou recevoir le pardon, être bénéficiaire du pardon,
le pardon sur le péché, si vous n'avez pas connu cette expérience. Cette expérience est la confirmation que vous avez non seulement reçu le pardon, mais aussi le Saint-Esprit qui devient la nouvelle personne qui se développe en vous. Vous vous débarrassez du vieil homme et vous devenez une nouvelle personne. Alors lisez avec moi dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 6, nous allons lire du 1er verset au 6e verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez la nuance? Nous sommes déjà morts dans le péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. C'est-à-dire que la nouveauté de vie doit commencer. Une nouvelle vie, des nouvelles expériences, une nouvelle façon de faire les choses doit se faire remarquer. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous sommes, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais aussi, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Écoutez, il est très important que nous insistions sur le fait que l'avant-baptême ne peut pas être à l'après-baptême. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait les actes qui confirment la conversion. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui confirme réellement que cette personne est passée d'un état de vie à un autre. Et quand vous suivez la partie suivante, on nous dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le recevons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort et libre du péché. Donc le baptême, c'est la mort et la résurrection. Mais si vous avez fait du farce, vous continuez à mener la même vie après que vous vous soyez dit être baptisé, c'est un mensonge, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Si vous êtes réellement baptisé, alors vous êtes libre du péché. Et si vous êtes libre du péché, vous ne pouvez plus mentir, vous ne pouvez plus voler, vous ne pourrez plus dérober, vous ne pourrez plus commettre des actes et des crimes odieux, vous ne pourrez pas tourner le dos à la loi de Dieu, vous ne pourrez plus être désobéissant face au commandement de Dieu. Il faudrait qu'une nouveauté de vie se confirme par la pratique que vous êtes en train de mener au quotidien. Et on nous dit ici, il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Il faut une repentance. Il faut une repentance. Vous recevez le pardon, vous recevez la grâce qui devient surabondante dans votre vie. En effet, la grâce, c'est cette possibilité que nous avons de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et le pardon fait à ce que les crimes, les conséquences des crimes que nous méritons nous soient expiées. Donc, d'une manière, tout comme d'une autre, nous recevons des bénéfices et des faveurs de la part de Dieu. Nous qui étions pécheurs, dans la mort, à travers la mort de Christ, le baptême, nous mourons et nous ressuscitons avec lui, nous sommes libres du péché. Le concept du baptême doit nous interpeller. Il doit nous remettre sur le droit chemin. À chaque fois que vous péchez, à chaque fois que vous transgressez la loi de Dieu, vous êtes en train de remettre en question votre propre foi. Et vous êtes en train de renoncer à la confession de la foi que vous aviez effectuée. Donc, il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements qu'elle contient. Lisez avec moi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous prendrons le verset 38. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc vous comprenez ici qu'il y a certaines choses qui sont conditionnées au fait que nous puissions, avant que nous commencions à aborder la nouvelle vie qui nous a été réservée, qui nous a été promise, le salut qui nous a été promis.
Le baptême, si vous avez été baptisé, le baptême se fonde sur la vérité basée sur les Saintes Écritures. C'est comme ça que le Christ dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, la base de votre foi s'appuie sur les Saintes Écritures. C'est comme ça qu'elle a été désignée lorsque nous avions commencé ce numéro de nos croyances, comme la toute première croyance fondamentale, les Saintes Écritures. C'est d'elles que provient votre foi. C'est d'elles que proviennent vos convictions. C'est d'elles que proviennent les arguments qui vous permettent de commencer cette nouveauté de vie. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Je vous lance un autre rendez-vous pour un nouveau numéro, toujours sur nos croyances, les croyances fondamentales et la doctrine à laquelle croient les adventistes du 7e jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les déposer dans les commentaires et surtout, restez branchés, restez connectés sur notre chaîne afin de ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse.